Bon, bah, bonjour à tous, on va commencer ce deuxième webinaire qu'on organise, hein. Donc, l'idée, c'est d'organiser un peu régulièrement des webinaires comme ça, de présentation et de vous introduire et de vous présenter comment on travaille avec Harmony. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, certains me connaissent, je vois, mais d'autres pas forcément. Je suis Mathieu Sarrazin, je suis le représentant de Canopéa Formation, donc, qui est un organisme de formation qui propose des formations sur les logiciels de Toon Boom, Storyboard Pro et Harmony. Et on organise régulièrement des sessions de formation sur, soit juste sur la partie animation, soit sur la partie rigging, soit sur la partie compositing. Et Nathalie Lachimi, qui est avec nous aujourd'hui, est justement la formatrice qui donne les formations sur le compositing et à qui j'ai demandé de nous faire une présentation et de nous montrer comment elle travaille et qu'est-ce qu'elle présente et comment on fait du compositing avec le logiciel Toon Boom d'Harmony. Alors, je suis aussi le représentant de Toon Boom en France. Hein, donc, ça veut dire quoi? C'est l'agent commercial, c'est celui qui représente la société, puisque Toon Boom étant basé à Montréal, au Canada, avec toute l'équipe de développement, a des représentants dans chaque pays pour intervenir dans les studios, faire du support, former les équipes et vendre le logiciel dans les différents studios. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à Nathalie qui va partager son écran et nous montrer un peu le logiciel. Vous pouvez évidemment converser, taper des questions et tout. Et puis, de toute manière, après cette présentation, on se laissera aussi quand même 10 minutes, un quart d'heure, hein, suivant les questions que vous avez. N'hésitez pas, on essaiera de répondre un maximum après. Voilà, à toi Nathalie. Ok, merci. Donc je vais partager mon petit écran. Voilà, alors j'ai pensé en fait pour aujourd'hui vous faire une petite présentation d'un plan d'une petite otarie qui s'amuse sous l'eau. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que nous fassions ensemble le compositing de ce plan afin d'obtenir ce résultat. Je vais vous passer une petite vidéo, voilà, comme ceci. Après, je vais vous le repasser une deuxième fois, histoire de profiter un petit peu. Donc, à l'intérieur de ce plan, on va avoir plusieurs traitements. Ah. Ça fige, j'ai l'impression, ton play. Tu m'entends? Nathalie, j'ai l'impression que ça frise. Ça a frisé chez toi. Est-ce que tu as perdu la connexion ou allô? On a perdu Nathalie. Est-ce que vous me voyez toujours et vous m'entendez toujours ou pas? On a un problème. Voire les réutiliser dans les plans suivants de façon à être raccord, mais également dans d'autres plans et de repartir de cet effet pour pouvoir en générer un autre plus rapidement et facilement. Voilà. Alors,
Ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est je vais vous présenter juste très très rapidement l'interface au cas où vous ne connaissiez pas Toon Boom. En fait, ça c'est on a des interfaces un petit peu différentes selon le poste que l'on va occuper à l'intérieur du logiciel. Là, pour nous, le compositing, on va avoir essentiellement besoin de la caméra. On va avoir besoin ici au centre de quelques fenêtre avec une vue de dessus, par exemple, pour pouvoir faire notre multiplan. On pourra éventuellement avoir besoin parfois de retoucher un dessin, donc on aura besoin de la fenêtre de drawing. Mais ce qu'on aura besoin surtout ici, sur la droite, ça sera notre node view, puisqu'en fait, Toon Boom est un système nodal. Et en compositing, on s'en sert énormément. On se sert également de la timeline qui est présente ici. D'ailleurs, je vais switcher assez régulièrement entre la node view et la timeline. Vous verrez qu'elles sont en interaction l'une et l'autre. Donc, quand on travaille dans la timeline ou à l'intérieur de la node view, eh bien, tout va s'opérer en parallèle. Par contre, c'est vrai que les effets sont très faciles à mettre en place à l'intérieur de la node view et du coup, c'est beaucoup plus visible au niveau du compositing. C'est pour ça qu'on utilise essentiellement la node view. Alors, au niveau de ma mise en place, au niveau de mes différents calques de décor, hein, bien là ici, j'ai un petit display. Alors, qu'est-ce que c'est que le display? C'est ce qui va être le visualiseur qui va nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre fenêtre. Donc là, ici, je vais venir prendre mon display. Si je me mets, par exemple, en display BG, vous voyez ici, il s'appelle display BG, eh bien, je vais voir tout ce qui va correspondre au décor. Donc là, je vais venir me placer. Je ne verrai plus ici ma petite otarie. Je ne verrai que mon décor. Pour le moment, on va travailler dans cette vue ici avec la petite fleur en noir et blanc qui est la vue OpenGL, qui est une vue qui est rapide et qui nous permet donc de travailler facilement sans avoir à calculer un rendu. Par contre, une fois qu'on fera un effet, il faudra passer directement ici sur la vue Render View qui nous fera un petit calcul. D'ailleurs, vous voyez là ici sur le côté, vous avez un petit rendu qui se fait en automatique. Donc là, ici, on va venir se placer à ce niveau-ci. Je vais prendre ici la vue top. Alors pour pouvoir, au cas où vous avez le logiciel et vous voulez afficher la vue top, si vous ne l'avez pas, eh bien, il faut faire le petit plus ici et vous allez venir prendre la vue top à ce niveau-là. Une fois que vous avez pris la vue top, vous allez pouvoir, donc ça c'est la représentation ici de la caméra, là ici c'est l'axe 0, 0, et ici vous allez trouver ici tous les différents calques. Vous voyez, une fois que j'ai cliqué sur un calque, eh bien, il va venir s'afficher ici dans la node view, mais il s'affichera également, il se surlignera ici dans la timeline. Donc là je sais que je vais travailler sur mon premier plan qui est ici affiché en rose. Alors, si je veux venir le placer près de la caméra, j'ai deux possibilités où je vais venir le prendre ici avec l'outil de déplacement et je vais le rapprocher ici comme ça de la caméra, mais vous voyez que plus je vais le rapprocher, plus il va grossir. Il va avoir cette possibilité-là. Maintenant, j'ai également la possibilité avec l'outil ici, le Maintain Size, qui se situe à ce niveau-là. Ce sont des outils avancés dans Toon Boom. Lorsque je viens dans le Maintain Size, eh bien, je vais pouvoir me rapprocher de la caméra, mais si vous voyez ici que je m'approche, eh bien, en fait, mon calque ne se modifie pas du tout au niveau de sa taille. Il a juste une valeur de Z qui va lui être propre et un petit peu plus rapproché par rapport à notre caméra. Et justement, ce qui est bien, c'est que ça nous intéresse, puisqu'en fait, on veut donner ce sentiment de calque plus proche, d'éléments plus proches de la caméra. Alors là, on va faire un petit peu la même chose avec différents calques. Donc là, je vois qu'il est un petit peu en rose affiché. Ça va être mon calque de fond. Je vais venir le replacer comme ceci. Et je fais alors une chose très importante, lorsque je mets en place comme ça mon multiplan, je fais très attention à ne pas être en mode animation. Donc le mode animation est ici. Si je suis en jaune, le petit bonhomme jaune, ça sera Animate Current Frame, ça sera pour créer des clés. Et si je suis en Animate Off,
eh bien, je pourrais me déplacer, placer des valeurs X, Y et Z sur mon calque sans forcément créer de clé. Donc ça, c'est très important hein, pour éviter d'avoir à animer pour le moment. Donc là, je vais venir lui donner, alors je fais un petit peu en aléatoire. Après, il sera toujours temps de venir replacer les différents éléments. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, le calque, bien peut-être que j'ai envie de le réduire un tout petit peu au niveau de sa taille. Donc là, dans ce cas, je ne vais pas prendre le maintain size qui est ici, je vais prendre l'outil de déplacement et puis je vais venir le reculer comme ceci, par exemple, ou l'avancer, etc. Donc après, je vais pouvoir venir changer à la fois la taille hein, et également le placement de mon calque. Ensuite, donc là, je vais reprendre mes petits maintain size. Je vais venir replacer ici mon élément. Donc, je fais très attention parce que si je viens replacer devant, eh bien, il va passer au-dessus de mon sol. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc là, je vais venir le placer comme ceci. Ensuite, je vais avoir ici le mât. Alors, tout ce qui est ici, overlay ou sol, ainsi que les reflets au niveau du sol, tout cela, je peux les garder sur un même axe. Donc, je vais garder l'axe 0, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et ensuite, je vais venir placer ici au premier plan mon élément. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai placé mes différents calques, hein, eh bien, je vais pouvoir venir faire mon petit mouvement de caméra. Alors, mon mouvement de caméra que je replacerai par la suite, hein, bien sûr. Là, je le fais, je vous rappelle, mais normalement, il est déjà existant. Donc là, j'ai déjà une caméra à l'intérieur. Donc là, la caméra, vous remarquerez dans Toonboom, elle n'est accrochée à rien du tout. Elle est complètement indépendante. Donc, vous la laissez comme ceci. Et pour pouvoir venir ensuite lui créer une trajectoire, eh bien, dans Toonboom, on a des outils qui sont utilisés pour aussi bien resizer que pour faire des rotations ou que pour faire des déplacements. Ce sont des nodes qui s'appellent des pegs. Donc là, les pegs, hein, je vais, avec un petit raccourci, faire un CTRL-P. Et avec mon CTRL-P, eh bien, il va venir, une fois que j'ai sélectionné ma caméra, il va venir s'accrocher directement sur ma caméra. Il va prendre, comme il vient s'accrocher sur la caméra, il prend le même nom que l'élément sur lequel il s'est accroché avec un petit tiret P. Voilà. Donc au moins comme ça, je sais qu'il dépend de la caméra. Alors, comme je vais vouloir faire un mouvement de caméra, je ne vais plus rester ici en mode Animate Off, mais je vais passer directement en Animate Current Frame de façon à pouvoir venir créer des clés. Et là, vous voyez qu'une fois que j'ai activé ou désactivé, quand je suis en Off, eh bien, quand j'ai sélectionné mon PEG, il est rouge. Et lorsque je passe en Current Frame Animation, je passe en jaune. Donc là, au moins, je sais que je vais pouvoir créer une clé. Donc, je vais me mettre sur la frame 10, par exemple. Et là, ici, eh bien, je vais pouvoir venir créer une clé. Alors, ou je fais un F6, qui est le raccourci pour pouvoir créer ma clé, ou alors je viens activer ce petit icône ici, qui est le keyframe plus, qui va me permettre donc d'afficher une clé. Au cas où vous ne l'avez pas, ça c'est toujours avec un clic droit à ce niveau-ci, ce sont les outils de chaque fenêtre. Donc là, entre autres, on est dans la timeline, donc c'est la timeline view. Donc là, je viens faire un petit plus keyframe, et puis je vais me mettre par exemple à l'image 60, par exemple. Et si je vais venir dézoomer un petit peu, j'ai toujours d'activer ici ma caméra, je viens prendre mon outil de déplacement, et là, je viens zoomer comme ceci. Et là, tout simplement, eh bien, en fait, on va avoir notre mouvement de caméra qui va se jouer avec les réactions plus ou moins rapides selon les différents positionnements de mes calques. À partir de là, eh bien, je vais peut-être vouloir également mettre un amorti. Comme dans beaucoup de logiciels, on a la possibilité de faire donc les amortis à la main, de les retravailler manuellement, mais par contre, on a également des outils qui nous sont déjà pré-programmés. Et entre autres, là ici, on a le fameux petit S qui nous permet de faire un petit ralenti de début, un petit ralenti de fin, donc plus ou moins accentué. Donc après, c'est à vous de
sélectionnez celui que vous souhaitez. Bien évidemment, il sera toujours possible de venir après re-rentrer à l'intérieur ici et de venir retravailler ici nos courbes sans problème. Si je veux le faire un petit peu moins fort, eh bien, je vais venir rebouger ici mes tangentes ou l'accentuer comme ceci en étirant ma tangente. Ça, on a l'occasion de le voir si on se retrouve par la suite lors d'une petite formation, on développera tout ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, donc maintenant si je viens faire ma petite lecture, eh bien, je vais venir ici sur mon rendu et j'ai bien donc mon mouvement de caméra. Vous pouvez voir qu'en fait les mouvements de caméra sont quand même assez simples à aborder pour un débutant. Donc voilà pour le mouvement de caméra. Ensuite, au niveau du compositing, alors ça ici c'est mon petit cache, hein, ce qui va me permettre de voir ce que j'ai au niveau du rendu de la caméra. Je travaille souvent avec ça parce que comme ça c'est plus pratique pour pouvoir s'apercevoir des calques et entre autres par exemple de voir que par exemple j'ai un calque qui est coupé ici à ce niveau-ci, donc il faudrait que je vienne le repositionner. Donc je vais le sélectionner rapidement, celui-ci par exemple. Et alors là, bien, je vais pouvoir venir le reprendre. Alors je me mets surtout en Animate Off pour ne pas avoir à créer de clé. Et puis là, je vais venir le remonter un tout petit peu comme ça. Désolée, ça me dérangeait. Voilà. Donc voilà, je vous montre juste au cas où j'étais resté en mode animation. Si j'étais venu reprendre mon calque et que, par exemple celui-ci, et que je l'avais déplacé comme ceci, et bien voilà ce que ça ferait. Ça me créerait ici une clé. Et ça, c'est pas très pratique parce que sinon ça peut faire des sautes si on ne s'aperçoit pas, parce que quelques temps après, je peux venir rebouger comme ceci, par exemple. Et là, du coup, je vais avoir une animation, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que je voulais. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de se mettre, si on ne souhaite pas faire d'animation, se mettre ici en mode non-animation. Voilà, alors maintenant qu'on a mis en place notre mouvement de caméra, logiquement, quand vous allez recevoir un plan, si vous faites du compositing, il sera maintenant comme ça, complètement comme ça. Peut-être que les multiplans ne seront pas mis en place, mais en tout cas, votre mouvement de caméra sera fait. Ce qu'il va falloir que vous fassiez maintenant, c'est faire l'ambiance et les traitements d'ambiance. Donc là, je vais venir me remettre sur mon display. Donc sur mon display, c'est-à-dire celui du plan final. Alors que tout à l'heure, on était ici pour n'afficher que le décor. Et bien là, maintenant, je vais avoir à la fois le décor, mais également l'animation. Et là, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir mettre un petit filtre sur mon Otari. Donc là, je viens faire ici mon mode de rendu. Je viens regarder où se situe mon Otari. Et là, ce que j'ai au niveau de mon Otari, je vais d'ailleurs venir jeter un petit coup d'œil comme ceci. Voilà, là, je peux venir voir que je vais avoir, à un moment donné, j'aurai une patte de l'Otari. Ensuite, ici, j'ai le coquillage. Et ici, j'ai bien mon Otari avec sa patte arrière, comme ceci. Donc là, maintenant, je vais venir mettre sur l'ensemble. En fait, là, ici, j'ai un composite. Et le composite, c'est quoi? C'est ce qui va me permettre d'associer différents éléments. Là, on peut voir que l'on a donc la patte arrière avec le coquillage et l'Otari qui se situe sur un composite qui s'appelle le composite anime. Eh bien, si j'ouvre ici ma petite fenêtre, je vais même l'étirer un petit peu plus et vous mettre sur un mode de rendu plus défini, et bien là, on s'aperçoit qu'on a l'Otari complète avec sa patte et avec le coquillage. Au cas où j'enlevais, par exemple, du composite le coquillage, eh bien, j'aurais le coquillage qui disparaîtrait. Donc là, on voit bien que c'est en fait une seule et unique image qui a été générée par 3 images différentes. Alors, par rapport à ça, maintenant, on va venir faire un petit traitement au niveau de cette anime-ci. Donc, pour ça, on va venir appeler des effets. Donc là, ici, j'ai en dessous de ma timeline, j'ai le node librairie qui va me permettre d'afficher, comme ceci, d'afficher
tous les effets qui existent à l'intérieur de Toon Boom. Alors, les effets sont répertoriés comme ceci, mais ils sont également répertoriés ici par catégories, donc c'est plus facile pour pouvoir les retrouver. Et dans les filtres, il y a également des sous-catégories que l'on aura effectivement tous les blurs, les color correct, les notes qui permettent d'isoler, etc., etc. Ensuite, on aura donc différentes catégories aussi bien pour le compositing, mais également pour le build ou pour l'animation. Donc, certains ne seront pas utilisés en compositing, d'autres seront destinés au build ou à l'animation, mais pourront être peut-être un petit peu utilisés et détournés pour le compositing. Après, au fur et à mesure, on voit et on étudie les différentes possibilités pour pouvoir avoir notre résultat souhaité. Et vous avez également ici, vous avez des petits plugins qui sont rajoutés, qui sont payants bien sûr, et que vous pouvez rajouter à l'intérieur du logiciel. Alors là, pour le moment, je vais venir chercher un effet qui s'appelle, donc plutôt deux effets, un effet qui s'appelle le highlight et un autre effet qui s'appelle le tone. Alors le tone va pouvoir nous assombrir et nous faire une petite ombre sur le personnage, et le highlight va nous faire une lumière sur le personnage. Alors j'ai deux possibilités pour pouvoir aller les chercher. Je vais ou taper ici highlight, hein, comme ceci, et je commence à taper le nom, et dans ce cas, eh bien, il vient s'afficher, et dans ce cas, je peux le glisser directement à l'intérieur de ma note view, ou alors je vais pouvoir venir avec la touche entrée dans ma note view, je vais pouvoir venir ici sélectionner et appeler, par exemple, là, comme j'ai importé le highlight, je vais importer le tone, et là, ici, j'ai le tone qui s'affiche. Voilà, donc ils vont pouvoir se linker entre eux. Pour le moment, on va les désactiver de façon à pouvoir les brancher. Alors, dans les effets de Toon Boom, on a différents effets avec ou sans masque. Il y a certains effets qui ont plusieurs entrées, d'autres une seule entrée, d'autres une entrée plus un masque. Mais par contre, ils fonctionnent bien souvent de la même manière. On s'y retrouve assez facilement parce qu'une fois qu'on les a utilisés et qu'on voit qu'il y a un masque et une entrée sur la droite, eh bien, on sait que sur la droite, d'ailleurs, quand on vient ici placer notre petite flèche, on s'aperçoit que c'est noté image. Et par défaut, de toute façon, sur la droite, c'est toujours l'image qui doit être traitée. Si vous partez de ce principe-là, vous savez que vous devez rentrer l'image à traiter dans cette entrée de l'effet. Ensuite, là, ici, eh bien, il y a un petit masque là, ici au-dessus. Donc, si on laisse appuyer, on a l'affichage du mat qui s'inscrit. Donc, en fait, c'est pour recevoir ici le masque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement utiliser cette animation. Alors, il y a d'autres méthodes pour le faire. Là, c'est une méthode parmi tant d'autres. Ce qu'on va faire, on va dupliquer en fait ce calque, celui-ci, cette image, qui est devenue une image en fait. On va dupliquer cette image et puis on va venir la décaler par l'intermédiaire d'un peg. Je vous ai dit tout à l'heure que le peg servait donc à pouvoir décaler, déplacer, resizer, retater, etc. des images. Et bien donc là, on va utiliser un peg pour pouvoir décaler un tout petit peu et puis décaler vers le bas de façon à pouvoir nous faire ici une petite lumière. Alors l'avantage du tone et du highlight, c'est que comme en plus il y a un masque à l'intérieur, eh bien l'image, elle ne dépassera pas ici, elle sera systématiquement masquée par l'animation de base. Donc là, c'est vrai que ça nous permet d'avoir plusieurs nodes à l'intérieur de compiler, à l'intérieur d'un seul effet, et vous allez voir que c'est assez pratique. Alors, on pourrait très bien venir prendre ici l'association des trois images et puis faire un CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir dupliquer et venir le rentrer ici en tant que masque. Mais par contre, on a un autre effet dans Toon Boom qui est très, très, très utilisé. Moi, je dis souvent que c'est un de nos meilleurs amis. C'est le PlayPeg. Alors, le PlayPeg, lui, il permet de faire une duplication, un miroir quelque part de l'image, un petit peu virtuel, de façon à ce que, en fait, c'est l'image qui est dupliquée
par ce node-là. Alors, vous allez vite comprendre. Là, ici, je vais venir mettre… Donc, on avait dit que sur la droite, c'était toujours l'image qui devait être traitée qui rentre sur la droite. Donc là, quand on regarde le PlayPeg, on a une entrée bleue et on a deux entrées vertes. Tout à l'heure, je vous ai parlé du PEG. Quand on fait ici CTRL-P, vous apercevez que le node est de couleur verte. Dans Toon Boom, l'avantage, c'est qu'on a des codes couleurs. Donc, on sait que tout ce qui est vert va rentrer dans une entrée verte, tout ce qui est bleu va rentrer dans une entrée bleue, et surtout, tout ce qui est vert va nous permettre de faire des positionnements, et tout ce qui est bleu eh bien, concerne une image, donc attend une image ou un effet. Donc là, on va venir prendre ici notre animation, donc le résultat de notre image. Le résultat de notre image, c'est celui-ci. On va venir tirer, donc on va cliquer sur la sortie, on va venir le tirer et le rentrer à l'intérieur de notre PEG, enfin de notre entrée d'image. Et là, on va reprendre la sortie de cette image-là et on va venir la mettre sur le composite final. Donc là, on a un lien, on va venir copier cette image-ci, en fait, c'est ce qu'on est en train de le dire, de le copier, de le dupliquer pour le passer ici à l'intérieur de notre miroir pour pouvoir venir le recoller sur un composite en dessous pour faire une nouvelle image. Pour faire ceci, eh bien, là, pour l'instant, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence, sauf que, vous voyez, si je viens ici enlever ici mon image, eh ben, elle est toujours présente. Elle est toujours présente parce qu'en fait, elle passe par l'intermédiaire ici du miroir. Donc, le fait qu'on ne voit pas de différence, c'est pourquoi? C'est parce que l'image, comme elle est dupliquée au-dessus d'elle-même, elle se superpose et donc on ne la voit pas. Par contre, si on vient mettre ici un PEG au-dessus, et que là, je viens avec un outil de déplacement, je viens prendre ici, je sélectionne mon PEG et je viens décaler un petit peu vers le bas, et bien là, vous allez vous apercevoir que j'ai bien deux images, puisqu'en fait, mon image est bien dupliquée et décalée. Donc là, je prends cet outil de PEG pour pouvoir venir décaler mon image, et je vais donc demander par l'intermédiaire du highlight, je vais lui demander de me mettre ici une lumière, en fait, sur cette partie-ci. Comment je vais faire? Eh bien, on a vu que tout à l'heure, ici, c'était l'entrée de l'image, ici, c'est l'entrée du masque. Donc là, je vais venir rentrer mon image comme ceci. Alors, je pourrais très bien, parce que là, c'est avec un petit raccourci, je pourrais très bien venir prendre, linker ici sur le highlight. Le highlight, je le mets sur le composite. Et je prends le résultat ici de ma copie, que je vais utiliser en tant que masque et que je vais venir rentrer à l'intérieur de mon highlight. Et là, de suite, eh bien, j'ai une résultante d'une lumière avec une petite ombre, sauf que je veux l'inverse. Donc, pour avoir l'inverse, eh bien, ou je double-clique ici sur mon petit masque pour pouvoir inverser, ou je sélectionne ici le highlight et je regarde dans les propriétés de mon calque, et là, ici, j'ai Invert Matte. Dans ce cas, je viens cliquer sur Invert Matte. C'est exactement la même chose que si j'avais double-cliqué ici pour l'inverser. Et là, quand je viens faire Invert Matte, eh bien, j'ai ma lumière qui est sur cette partie qui est décalée, et j'ai ensuite la couleur d'origine de mon personnage. Si là, je viens prendre mon PEG et que je viens redécaler à nouveau, si je décale un petit peu plus, eh bien, je vois que je vais pouvoir revenir redécaler un petit peu plus. Alors, je fais attention parce que comme il y a des trous, eh bien, ils sont représentés à nouveau en décalant. Si j'ai un trou ici, il va se décaler vers le bas. Donc, j'essaye de caler au mieux pour pas que ça se voit de trop. Sinon, il faudrait que je vienne reboucher. Dans ce cas, on fait un petit peu de rebouchage de plan. Ensuite, au niveau ici de mon highlight, eh bien, quand je l'ai sélectionné, j'ai dans ses propriétés, eh bien, j'ai différentes informations. Si je vais dans le tone et que j'affiche le tone, vous allez voir que j'ai également les mêmes informations. Comme dans pas mal d'effets de base, c'est-à-dire que vous allez avoir le radius, donc le radius qui va être du flou. Par défaut, il va être à 2. Maintenant, vous pouvez le mettre à 0 si vous ne voulez absolument pas de flou. Bien souvent, on met plutôt un 0,1, 0,2. Ensuite, vous allez avoir, donc, si vous voulez, alors par défaut, c'est du radial, mais vous pouvez choisir du directionnel.
Ensuite, on va venir changer ici la couleur, donc c'est ça qui va nous intéresser, et on va changer également son intensité. Donc là, je reviens ici sur mon highlight. Sur mon highlight, je vais vouloir prendre une couleur un petit peu plus adéquate avec le plan. Donc là, je vais prendre ma pipette et puis je peux venir sélectionner ici une couleur comme ceci sur mon personnage. Donc là, j'ai une couleur qui correspond un petit peu plus à ce que vous voulez. Par défaut, c'est sur une valeur de 100 au niveau de l'alpha, ça va jusqu'à 255, sa valeur. Maintenant, je peux également jouer aussi au niveau de l'intensité, faire une intensité moins forte ou une intensité beaucoup plus forte. Donc là, je vais rester toujours sur 1, comme ceci. Et puis maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire cette partie-ci, eh bien, je vais vouloir l'assombrir. Donc, pour pouvoir l'assombrir, eh bien, je vais venir avec mon tone. Et là, dans ce cas, je vais venir, alors, très important, je vais repartir du résultat, parce qu'en fait, ça, c'est l'association de cette image-ci par l'intermédiaire de celle-ci traitée par l'effet. Donc, j'ai ici une nouvelle image. Si vous remarquez là, ici en dessous, je vais vous la remettre également en mode rendu complet. C'est également la même image, sauf que là, on a bien ici le petit halo de lumière. Si je repartais de mon tone et que je revenais ici sur cette image et que je refaisais la même chose, c'est-à-dire mon masque en duplication avec mon tone et que je venais remettre sur mon composite, eh bien là, je perdrais en fait, parce que je viendrais ici écraser à nouveau la même image. Donc en fait, je perdrais l'information que j'ai prise au départ. Donc ce qu'il faut faire, c'est repartir du résultat avec l'effet et de re-rentrer, puisque ça c'est du coup une nouvelle image, et je vais re-rentrer ici dans mon tone. Et en faisant ça, eh bien là maintenant, je garde bien toujours les valeurs de lumière que j'ai créées auparavant dans mon highlight, mais maintenant je vais pouvoir également traiter mon tone. Alors le tone là maintenant, je vais pouvoir venir reprendre, vous voyez, j'ai exactement les mêmes valeurs, donc du radius, etc. Là je vais pouvoir venir prendre peut-être une petite ambiance un petit peu plus verdâtre par exemple, ou peut-être un petit peu moins quand même, parce que là du coup c'est peut-être un peu fort. Voilà, dans cette ambiance-là. Et là, maintenant, j'ai bien avec et sans. Alors, je vais recréer ici un composite. Donc, CTRL-H, Alt pour venir cliquer, glisser comme ceci. Et je vais mettre ici mon composite. Le composite, ça va être quoi? Ça va être cette image-ci plus cette image-ci qui donne celle-ci. Donc là, maintenant, j'ai quoi? Eh bien, au niveau du résultat, ici, vous voyez, j'ai une nouvelle image, mais cette fois-ci avec le traitement complet du tone et du highlight. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, on peut, au fur et à mesure, on peut rajouter autant de choses que l'on souhaite. C'est-à-dire que là, dans mon exemple tout à l'heure, c'est sur la vidéo que vous n'avez pas vue, je repasserai tout à l'heure à la fin, eh bien, vous voyez ici, j'ai des petits reflets au niveau du sol. Je pourrais très bien, donc les reflets, ils sont ici au niveau du sol, une grande lighting, vous voyez, ce sont ceux-là. Eh bien, je pourrais très bien venir dupliquer. Donc, on a vu que dupliquer, c'était avec quoi? C'était avec le PlayPeg. Donc là, je prends un petit PlayPeg que je viens replacer à ce niveau-ci. Et là, maintenant, je vais venir redupliquer ici mon animation, celle-ci. Et celle-ci, je vais l'utiliser cette fois-ci pour pouvoir venir remettre un petit highlight sur mon personnage. Donc, je vais reprendre ici un petit highlight. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de rajouter, on peut rajouter toujours autant d'effets les uns au-dessus des autres. Donc là, je vais repartir, on a dit qu'on repartait de l'image à chaque fois, donc ça, c'est la résultante que j'ai eue avec mon tone et mon highlight. Donc je repars sur la droite, je retravaille cette image-ci. Je vais utiliser ici le PlayPeg, mais de la duplication de cette lumière. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On le voit un tout petit peu ici, mais pas grand-chose, puisqu'en fait, il est en bas. Il est plutôt bas par rapport à l'animation, mais va nous permettre de venir
redécaler. Donc, je vais venir mettre ici un nouveau PEG et je vais pouvoir remonter en fait mon animation. Vous voyez que là, si je viens remonter ici cette animation, j'ai bien les petits reflets qui se jouent sur mon personnage. Donc là, je vais pouvoir venir reprendre ici une valeur. Je vais pouvoir changer également la couleur. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus de couleur là-dessus. Et puis, je vais peut-être pouvoir venir ici augmenter peut-être même encore un tout petit peu ici, par exemple, mon intensité. Alors là, je le fais un petit peu fort. Je ne place pas bien, donc il faudra peut-être mettre une petite transpa ou ce genre de choses. Mais bon, je veux dire, là, pour l'instant, on a vraiment un petit résultat sympa. Alors, dans ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, on a fait donc nos ombres et nos lumières. Ce qui serait bien, c'est de faire également la même chose, parce qu'ici, où on a un petit premier plan, ça serait sympa de faire la même chose. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ça ici, c'est notre premier plan, eh bien, on va venir mettre un tone. Alors, on pourrait très bien refaire ici, avec le PlayPeg, revenir décaler, mais ce que je vais faire un peu différemment. Je vais vous montrer qu'on peut le faire également en créant un nouveau dessin. Donc là, ici, je vais créer ici un nouveau drawing. Je vais appeler, par exemple, masque contre-jour, par exemple. Il faut penser à bien renommer vos calques. Vous verrez par la suite que vous serez content de les avoir renommés. Et puis par rapport à ça, eh bien, là, je m'aperçois que j'étais venue aussi rentrer, j'avais des valeurs ici au niveau du Z, puisqu'en fait, si vous vous souvenez ici, au niveau du Z, je l'avais rapproché de la caméra. Donc, je vais essayer de garder ces valeurs-là, où je viens prendre et je copie ici l'information. Je peux très bien faire un copier ici, coller de l'information. Je peux très bien ici venir le lier directement, ou alors j'aurais rentré sur un PEG et j'aurais accroché là ici mon PEG directement sur les deux et j'aurais mis l'information au niveau du Z sur les deux éléments. Après, ce sont différentes méthodes qui peuvent se jouer. Maintenant que j'ai ici créé mon masque, eh bien, je vais venir à la première image. Je vais venir créer ici un nouveau drawing. Je vais afficher mon nouveau drawing qui est là. Je vais penser à l'exposer jusqu'au bout en faisant F5. Voilà. Et donc là, j'ai bien créé ici mon dessin sur la première et dernière image. Je vais prendre un outil donc, de dessin. En général, on conseille de souvent utiliser le crayon. Maintenant, pour pouvoir créer des petits drawings avec des masques, on n'est pas obligé de prendre le crayon. La brosse fonctionne très, très bien. Alors, cliquer, glisser va me permettre de prendre une certaine taille de pinceau. Et là, je vais venir prendre, alors je peux prendre la couleur que je veux, hein, ça n'a pas forcément une importance puisqu'on va s'en servir en tant que masque. Maintenant, sinon, si vous avez besoin d'aller chercher ici les couleurs, je le passe très très vite, mais ça, c'est ce qu'on voit également en formation dès le premier jour avec tous les outils, etc., comment faire les mises en couleur, réparer des couleurs, ce genre de choses, décerner, etc., et les palettes, bien évidemment. On voit ça dès le premier jour pour pouvoir savoir s'en servir, parce qu'on s'aperçoit que même si on ne fait pas de la mise en couleur systématique, on a souvent besoin d'avoir recours à la palette ou au drawing. Donc là, je prends ici n'importe quelle couleur, hein, on s'en fiche un petit peu, et là, je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Je viens ici, par exemple, faire une espèce de petite patate comme ceci, hein, qui n'a pas forcément une grande importance, et puis je vais venir ici le mettre à l'intérieur en couleur. Pourquoi je fais ça, que je dépasse? Eh bien, tout simplement, c'est que sur ce qu'on avait vu, le tone, hein, eh bien, on avait vu qu'il avait un masque. Donc, comme là, je vais utiliser à nouveau le tone pour pouvoir venir assombrir cette partie qui est dans la partie bleue, eh bien, je vais mettre, donc, quelle image je veux traiter? Je veux traiter le foreground, hein, qui est en fait cette image là, ici. Donc, je la mets sur la droite, ici, et je vais utiliser le masque. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici avec le PEG transformation qui était le miroir. Là, ici, je vais venir le mettre directement à l'intérieur, comme ceci. Je vais l'attraper. Voilà. Et là, eh bien, tout de suite, on s'aperçoit qu'on a un résultat, alors pour l'instant, qu'il va falloir retravailler, hein, bien sûr, parce qu'il est beaucoup trop fort, mais on a un résultat déjà d'assombrissement en fait, de l'animation. Donc là, je vais peut-être pouvoir même me mettre ici peut-être à 30 au niveau
du flou, de façon à ce que ce soit quelque chose d'un petit peu plus diffus. Je ne suis pas forcément obligée de le mettre aussi fort que ça, je peux venir le baisser, mais je peux également aussi venir rajouter peut-être aussi d'autres effets, comme par exemple, je pourrais très bien prendre un color scale. Le color scale que je viendrai mettre sur l'image, là, comme celui-ci, par exemple, et je viendrai rajouter, par exemple, un tout petit peu ici de vert, alors un tout petit peu, j'ai dit, et puis un petit peu de bleu, voilà, pour avoir quelque chose, et surtout de venir baisser un petit peu de l'alpha. Donc en faisant ça, eh bien, je vais pouvoir éclaircir un petit peu mon animation. Donc là, je vais faire comme ceci, je vais juste tirer ce lien-là pour pouvoir venir le remettre en dessous, et lui, je vais repartir comme ça. Voilà. Donc ça, ici, je vais avoir une image avec un petit traitement, et ensuite, ici, j'aurai ensuite mon tone qui viendra se placer. Hop. Voilà. Voilà. Donc, avec un sang, par exemple, ça nous permet d'avoir d'autres ambiances. Alors, on n'était pas obligé, hein, on aurait très bien pu ne pas mettre ici le color scale. C'est juste, moi, c'était pour vous montrer qu'on avait la possibilité de retravailler à nouveau également les couleurs, si on le souhaitait, avec les teintes, hein, les différentes teintes. Voilà, alors là pour l'instant on a déjà pas mal traité ici notre plan. Ensuite, hein, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir rajouter peut-être une petite turbulence. Alors pour pouvoir rajouter la turbulence, on va venir la rajouter. Il y a plusieurs méthodes hein, pour pouvoir la rajouter, mais on va peut-être pouvoir venir la rajouter sur l'image complète. Si on vient et qu'on descend complètement en bas, on va voir qu'on a ici un composite. Avec, sur le composite, on a le lien du composite avec tous les décors qui sont ici, sur lesquels on vient remettre l'autre composite sur lequel on a notre petit Otari avec tous ces filtres et contre-jours. Et donc, en fait, ça nous fait une image avec, eh bien, si je viens en résumer comme ceci, on a vraiment la résultante du décor plus de l'animation. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va venir mettre une turbulence. Alors, pour pouvoir mettre la turbulence, on va venir prendre ici un effet de turbulence. On va venir prendre ici l'effet de turbulence et puis on va venir tout simplement, vous voyez, à chaque fois ici on a une entrée, une image avec, bon ça c'est pour le déplacement de la turbulence, mais on n'est pas obligé de le mettre, donc on a ici une entrée et quelle image on veut traiter? Eh bien, on veut traiter le résultat ici de notre composite, donc on vient mettre notre turbulence en dessous. Alors, pardon, voilà. Alors, ce que j'ai fait également, c'est que pour pouvoir avancer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que j'avais qu'une demi-heure, et puis je me perçois qu'il est 7 heures bientôt. Donc, et je n'ai pas tout vu avec vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la librairie. Dans la librairie, j'ai créé un petit dossier dans lequel j'y ai mis quelques effets sur lesquels j'avais déjà mis des paramètres, de façon à vous montrer que l'on pouvait récupérer des effets. Donc là, ici, dans ma librairie, je suis venue mettre ici un turbulence haut. Donc, c'est exactement, si je viens le glisser comme ceci, vous voyez, j'ai un petit plus qui va s'afficher. Et bien là, vous voyez que c'est exactement la même chose que ce que je vous ai affiché il y a 2 secondes, hein, turbulence, sauf que là, il s'appelle haut. Pourquoi? Parce que je suis venu ici le renommer, hein, haut, par exemple. O démo, par exemple, parce que O, sinon il va me faire O1 si ça existe déjà, parce qu'il ne supporte pas qu'on ait deux nodes appelées pareil. Et voilà, et c'est exactement la même chose si je rentre ici dans les effets et que je rentre dans les effets ici, c'est exactement la même chose, les mêmes valeurs, sauf que Turbulence O a déjà ici des valeurs que j'ai rentrées, et surtout ici, au niveau de l'évolution, il y a déjà une évolution avec une petite animation qui a été faite avec une clé de début à 0 et une clé de fin à 15 au niveau de l'évolution. Donc, là, je vais passer assez rapidement sur l'explication de l'effet, mais par contre, du coup,
avec Alt, je vais pouvoir venir rentrer sur mon effet et je vais avoir ma petite déformation qui va se faire au niveau du rendu et de mon effet que l'on sent ici un petit peu au niveau de notre animation. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce que je peux faire également, c'est au niveau de mon petit personnage, lorsqu'il commence à tourner comme ceci, voilà cette image-ci. On va dire à peu près à partir d'ici, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est venir lui rajouter un petit flou. Donc là, pour ça, on a différents modes de flou. Alors là, ici, ça, c'est notre résultat de notre personnage. Donc, c'est sur ce personnage-ci qu'on va venir mettre un petit flou. Et là, on va venir choisir. Alors, je vais passer directement dans, pour vous montrer, au niveau des filtres, hein, au niveau des blurs. Voilà, on a un grand choix de flou. Alors, on pourrait très bien mettre un blur directionnel, par exemple, mais on a aussi un petit blur radial zoom qui est assez sympa aussi et qui va nous permettre de modifier et de donner une orientation en fait à notre flou. Alors, vous voyez, là, pour l'instant, je ne reprécise pas, je le fais en direct, mais je pense que vous avez compris. Sur la droite, eh bien, c'est l'image qu'on doit traiter. Et ici, eh bien, on aurait effectivement un point de focus si on voulait venir positionner à partir de où notre zoom partirait, par exemple. Là, c'est pas forcément, on ne va pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais on va venir rentrer ici notre zoom. Je vais venir ici afficher mon radial zoom. Vous voyez, là, je viens de switcher entre la note view et avec la timeline. Et en fait, là, ici, dans la timeline, lorsque je viens me mettre, je sélectionne ici mon effet, je fais haut, la timeline a la gentillesse de venir m'afficher où se situe mon effet. Alors, dans la timeline, vous voyez, il y a des petits onglets un petit peu différents. Donc là, avec des étoiles, ce sont des effets. Avec des petits carrés, losanges et cercles, eh bien, ça représente un drawing. Et puis, tout ce qui a une petite tangente là, ici, eh bien, ça représente des trajectoires, des pegs. Donc, là, ici, mon radial zoom. Les petits plus vont me permettre d'ouvrir les fenêtres avec les informations, mais c'est exactement la même chose que si je sélectionne et que je rentre dans mon layer property, là, où mon petit carré jaune, tout est pareil. Et là, je vais avoir aussi la possibilité de rentrer des informations. Donc, des informations au niveau de la puissance de mon flou. Donc, si je lui mets par exemple 3 en puissance, et puis vous voyez ici, j'ai des presets qui sont déjà mis en place. Alors après, je pourrais venir les changer, hein. Mais là, ici, j'ai déjà des presets qui me permettent d'avoir dans un sens, dans un autre, ou que dans un sens, ou dans un sens seulement, etc. Et donc, dans ce cas, je vais pouvoir venir mettre les informations. Ensuite, je vais peut-être essayer de le faire un petit peu plus léger. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, là, on voit que du coup, mon flou, il n'est pas du tout animé parce qu'il a une valeur de base, il a une valeur de 1.5 au niveau du flou. Si je veux venir lui créer une clé pour pouvoir l'animer, eh bien là, je vais venir lui demander à ce que cette fonction soit animable. Et là, dans ce cas, je vais pouvoir venir créer avec un petit plus ici, je crée une clé et je me mets un petit peu plus en amont, par exemple ici, et là, ici, je viens me mettre à 0. J'ai bien, avec ma petite trajectoire ici, avec la ligne entre les deux clés comme ceci, eh bien, je vais avoir une interpolation, hein, comme en animation. Si vous connaissez un petit peu les fonctions d'animation dans Toonboom, ça devrait vous parler. Donc là, je vais rester, par exemple, sur 1,5 jusque-là. Et puis, une fois qu'elle sera revenue ici, eh bien, je vais la repasser à 0. Et là, je vais la faire revenir comme elle était auparavant, sans flou, sans quoi que ce soit. Dernière petite chose que l'on peut éventuellement faire, il y a encore plein de choses, mais je ne sais pas, Mathieu, tu me dis jusqu'où je peux aller et quand. Oui, on a plus beaucoup de temps si on veut après se garder quelques questions-réponses. Donc, mais là, c'est bien, tu nous as montré qu'on avait vraiment changé toutes les ambiances avec les tones, les highlights, les reflets,
la turbulence, de pouvoir sauvegarder des effets, de les banquer, de les rajouter, ainsi de suite. Évidemment, de pouvoir animer les effets de type blur et tout. On pourrait faire beaucoup, beaucoup plus, bien sûr. C'est ça qui est chouette. Est-ce que tu n'aurais pas une scène finie juste à nous montrer pour nous montrer un peu derrière voilà ce qu'on pourrait autrement faire et puis après on va voir s'il y a des questions. Oui, oui, tout à fait. Là, je peux montrer, donc j'ai un autre plan comme ceci, par exemple. Donc, je vais pouvoir, je ne sais pas si je peux vous montrer, j'espère qu'en en vous montrant la vidéo, ça ne va pas couper. Sinon, ça, c'est un plan typiquement composité qui est là. Donc là, vous pouvez voir qu'en plus, à l'intérieur de la Note View, on va pouvoir venir être assez clair et précis parce qu'on va pouvoir mettre des backdrops qui vont nous permettre d'afficher, par exemple, la colonne 4. Si ici, je viens la désactiver et que je la réactive, vous voyez, ça correspond à cette colonne-ci. Donc, ça me permet de travailler quand même, franchement, beaucoup plus clairement, même si ça reste un système nodal, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Ben, vous voyez, c'est quand même assez simple. Le personnage, il est ici, le piédestal est ici avec sa statue. Et en fait, on peut faire également des groupes. Là, si je viens ici à l'intérieur de mon groupe, vous voyez, si je désactive ici, eh bien, j'ai mon effet qui est sur ma petite statue. Et qu'est-ce que j'ai d'indiqué? C'est groupe tone et highlight. Si je rentre à l'intérieur de mon groupe, eh bien là, c'est typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le highlight et le tone avec le peg apply. Le tout a été regroupé. Et ça a un avantage, c'est que là, si je fais un CTRL-C et que je vais dans ma librairie, et que là, dans ma librairie, je fais un CTRL-V, par exemple, je peux très bien l'enregistrer, ce groupe, mais si là, je viens le supprimer comme ceci, par exemple, donc là, je n'ai plus du tout d'effet, eh bien, si je veux venir reprendre ici dans un autre plan, je peux venir le relier d'une seule traite, en fait, uniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce lien qui vient là, ici, il va rentrer directement ici, et du coup, il va se rattacher tout seul au tone et au highlight. Et moi, je n'ai plus rien d'autre à faire. Si vous regardez, là, directement, mon effet a été refait en 30 secondes. Donc, c'est vrai que quand on travaille comme ça, c'est très pratique parce qu'une fois, il suffit de mettre en place sur le premier plan et ensuite, on peut gérer notre séquence. Alors après, il faut peut-être adapter un petit peu selon les plans, mais sinon, c'est vraiment très, très pratique. Donc, voilà, là, ici, ça, c'est un plan sur lequel on a fait également un multiplan. Donc, on a séparé. Donc, ici, on a, si on regarde au niveau du top, vous voyez, on a bien notre multiplan comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et lorsque je vais venir ici avec ma caméra, eh bien, je vais bien ressentir ici mon multiplan. Alors là, c'est en mode non rendu. Je vais vous le montrer par la suite, une fois qu'il aura été recalculé en mode render. Ensuite, dessus, on est allé pousser la plaisanterie d'abord pour faire le traitement des flammes. Alors, le traitement des flammes, alors, je l'ai fait en amont, le traitement des flammes, mais où est-ce qu'il est? Il est là, ici. Mais ce qu'il y a de pratique, c'est que je l'ai fait une seule fois. Donc là, ici, je suis venu dupliquer avec, alors si je les sélectionne, que là, ici, j'affiche, je peux voir ici à quoi ça correspond. Eh bien, je suis venu mettre des couleurs. C'est une seule flamme sur laquelle j'ai mis des couleurs complètement différentes. Donc ça, je le montre quand on fait la formation de compositing, je montre les différentes méthodes pour pouvoir faire des feux. Et surtout, c'est qu'en fait, toutes ces flammes-là ont été mises en place avec un seul lien groupé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est exactement pareil. Je fais un CTRL-X, je n'ai pas de flamme de traité. Je viens la banquer dans ma librairie, je viens reprendre ma flamme, par exemple, et puis je viens la replacer et je viens la glisser. Et là, j'ai directement mon effet qui est fait. C'est-à-dire vraiment, en tout et pour tout, ce plan-là, le plus long va être à mettre le multiplan en place parce qu'après, tout le reste sera fait. Alors, bien sûr, il y a le petit halo qui a été rajouté là, ici, autour du personnage. Donc ça, c'est un compositing un tout petit peu plus poussé dans le sens où, si je rentre ici à l'intérieur, on a en fait on a un petit pompage de halo. Donc là, ici, vous voyez, c'est un petit halo à ce niveau-ci.
que j'ai animé avec un PEG de façon à faire un grossissement de mon pompage et un petit décalage ici au niveau du pompage. Et ensuite, il vient se mettre avec des modes de fusion et des highlights, il vient se mettre sur le personnage de façon à venir toucher en fait une partie de ses cheveux, une partie de son bras, etc. Voilà, bon, ça c'est typiquement des plans qu'on fait ensemble lorsqu'on découvre le compositing. Et on en fait plein d'autres. Donc, bah, écoute, merci bien Nathalie pour toutes ces deux exemples de plans. Donc, effectivement, il y en a d'autres et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'intérêt aussi de pouvoir les banquer et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des gens ont des questions à poser? J'en vois une qui demande, est-ce que la caméra n'a pas besoin d'être attachée au décor? Donc, effectivement, Non. comme tu l'as montré, la caméra, elle est sur l'ensemble de la scène, elle n'a pas besoin d'être attachée et on attache juste un PEG à la caméra pour pouvoir déplacer la caméra. Oui, tout à fait. Ouais. D'autres questions? Allez-y, on a encore quelques minutes. Tout est clair pour moi. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non? Peut-on appliquer des effets sur la ligne via le line art? Alors oui, oui, tout à fait. Ouais. Je réponds tout de suite. En fait, chaque élément, chaque layer, ça c'est une particularité d'Harmony. Donc, il y en a qui le savent déjà, mais chaque layer peut être décomposé entre la ligne, le line art et le color art. L'intérêt étant d'avoir séparé la ligne, le cerné et les couleurs. Et du coup, on peut appliquer un effet que sur la ligne ou que sur les couleurs, suivant ce que… Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une force d'harmonie aussi. Y a-t-il des banques d'effets dispo, genre à acheter? Alors, avec Harmony, il y a toute une série d'effets qui sont proposés. Dans la Node librairie, on en a un paquet. Et on peut aussi rajouter des plugins qu'on peut acheter, type les OpenFX de Saphir et autres. Oui, cela, oui. Voilà, je crois que Nathalie a sur sa machine une banque d'effets de chez Saphir, qui peuvent être des explosions, des feux d'artifice, tout ça. Donc, tout ça, c'est des plugins qui pourraient se plugger sur After Effects ou sur Nuke, peuvent être compatibles avec Harmony et donc se rajouter à la banque d'effets déjà disponible dans Harmony. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont proposés par Harmony. On a aussi des particules. Bon, on a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et puis des particules, on a différentes sortes. On a des particules, des exemples qu'on peut partir d'exemples de particules et ensuite les remodifier par la suite, etc. C'est tout à fait… Mais ils existent déjà. En fait, on a déjà les particules existantes à l'intérieur. Voilà. On vient de nous rajouter des petits confettis. Voilà. D'autres questions avant qu'on se quitte? De toute manière, je reste… Alors, sont-ils déjà dans le soft ou les télécharger? Non. Dans le soft, il y a déjà tous les effets de Toon Boom. Après, ceux qui ne sont pas, qu'il faut télécharger et récupérer, c'est ceux que tu achèterais chez Saphir ou autre. Mais les particules, par exemple, sont des effets d'harmonie, donc ils sont dans le soft. Par contre, une chose qui est intéressante et qu'il faut savoir, c'est que grâce à la librairie, plus on va travailler sur Toon Boom et plus on va faire d'effets, plus on va les banquer, et bien plus on aura nous-mêmes. Moi, j'ai d'ailleurs une librairie énorme avec une banque d'effets que je garde et à partir desquels je repars, mais toujours à partir d'effets déjà existants dans Toon Boom. Oui, déjà que tout à l'heure, tes turbulences que tu avais mis pour être dans l'autre, tu as déjà trouvé le bon effet, la bonne turbulence est utilisée, tu la banques et tu la réutilises comme tu veux. C'est ça, ou les fixes de flamme qu'on a fait, par exemple. Là, je peux très bien mettre une nouvelle anime de feu, ça marchera très, très bien. Puisqu'en fait, là, pour l'instant, il n'y a que des effets dedans, il n'y a aucune animation là. Ce sont que des effets Toon Boom qui ont été traités et additionnés. Ok, écoutez,
s'il y a encore après, moi, je suis toujours disponible. Hein, vous pouvez m'envoyer un mail, me téléphoner. La présentation a été enregistrée, donc je la mettrai sur notre chaîne YouTube et je vous enverrai un petit mot pour vous dire quand est-ce qu'elle sera disponible. Et puis, si certains sont intéressés à suivre une formation, je vous rappelle que les formations peuvent être prises en charge par l'AFDA si vous êtes sur le statut intermittent et que vous avez déjà bossé, vous avez le droit à des formations. Ça peut être pris en charge par Pôle emploi. Il y a différents systèmes de prise en charge. Il n'y a pas de souci. La formation de compositing, elle dure 5 jours. C'est dense, mais Oui. à la sortie des 5 jours, vous êtes apte et vous pouvez aller faire du compositing sur les différentes productions qui existent actuellement, que ce soit, voilà, il y a plusieurs studios actuellement qui cherchent des compositeurs, que ce soit chez Caribara, que ce soit chez Ellipse, qui a une prod qui va démarrer à la rentrée, ainsi de suite. Eh bien, voilà, bah, écoutez, on va se quitter. Hein. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et j'espère que nous nous reverrons. Ben, au plaisir de vous voir. Alors, Merci bien, Nathalie. Au merci revoir. Mathieu. Au revoir. Au revoir à tous. Je vais arrêter l'enregistrement.